Bonjour à tous et bienvenue à l'Académie de santé globale. Voilà, on a eu envie de vivre pour vous l'expérience d'un jeûne. Quand on dit pour vous, c'était aussi pour nous faire du bien, mais aussi pour pouvoir vous en parler et vous donner quelques conseils. Parce que comme vous le savez, on aime bien tester tout ce dont on parle. Donc le jeûne faisait partie, alors on a fait parfois des courts jeûnes d'une ou deux journées, mais là, voilà, on a choisi de faire un jeûne pendant 7 jours. Et ce jeûne, alors ça a du sens, hein, c'est quelque chose d'essentiel pour notre corps, de s'arrêter de temps en temps de digérer. C'est un peu comme la nature qui se repose pendant l'hiver, donc voilà, ça fait énormément de bien. Et en fait, alors comment vous expliquer le processus? En fait, c'est on va arrêter de mettre, enfin on va mettre au repos les organes. De cette manière, ils vont pouvoir se détoxifier. Et aussi, ce qui est très important dans le jeûne, c'est que du coup, le corps, au début, va se nourrir pour éliminer en fait tous les sucres dans le corps qui sont toxiques pour le corps. Et du coup, pour aller justement après se nourrir dans les graisses. Parce que entre le sucre et les graisses, le corps choisit le sucre et du coup, les graisses ne sont pas absorbées. Donc, quand on arrête le sucre, ça permet au corps d'aller se nourrir des graisses et ça crée un équilibre bien plus important. Et surtout, bah, en fait, ça permet de récupérer beaucoup d'énergie. Et en fait, en faisant ça, on a perdu du poids, mais ce qui est intéressant, c'est comme si on maigrissait de l'intérieur, parce que c'est les organes en fait qui vont consommer leur propre graisse, et du coup, voilà, il y a donc une perte de poids, mais qui est différente de ce qui peut se passer dans n'importe quel régime ou autre action. Donc, comme je vous l'ai dit, on récupérait au fur et à mesure beaucoup plus d'énergie. Moi, alors, c'est vrai qu'on a eu de la fatigue, hein, on en parlera peut-être dans les effets secondaires. On a eu de la fatigue, mais de l'énergie était là. Voilà, on a continué notre vie. Vous imaginez que les journées étaient bien plus grandes, puisqu'on n'avait pas de courses à faire, on n'avait pas de repas à préparer et on ne mangeait pas, donc on avait des grandes journées. Donc, on était assez actifs dans notre travail. Et ce qui a permis finalement de continuer notre semaine naturellement. Donc, Ouais. Donc c'est important effectivement de s'occuper pour ne pas penser en permanence si on ne mange pas, etc. Donc il ne s'agit pas de ne rien faire pendant cette semaine, surtout pas. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a utilisé ce petit appareil dont on vous a parlé quelques fois, hein, donc le Bioel, pour mesurer notre niveau de stress et niveau d'énergie avant et après cette semaine de jeûne. Et les résultats étaient vraiment probants, hein, donc plus d'énergie et moins de stress à l'issue de la semaine. donc ce qui a été en fait pour nous, dans ce qui nous a apporté le jeûne, c'est vraiment qu'on a eu un rapport après à la nourriture totalement différent. On avait l'impression de redécouvrir les aliments après, leur goût, leur texture, euh, d'avoir le corps qui s'est purifié, donc de remettre de la nourriture vraiment très très progressivement. De toute façon, on était incapable de faire autrement parce que notre estomac avait rétréci, on avait perdu la sensation un peu de faim, donc il fallait réadapter ce corps à ces nouvelles étapes. Il y a vraiment un sentiment donc de purification, de légèreté. Enfin, voilà, on se sent presque une autre personne, plus jeune de l'intérieur. Donc on l'a vécu, Olivier et moi, de manière très différente, puisque moi j'ai peut-être eu moins d'effets secondaires qu'Olivier. Alors j'ai ressenti la fatigue en fin de jeûne, plutôt vers le 5-6e jour. Alors c'est vrai que l'étape du 3e jour n'est pas facile parce que on a la sensation de faim et on sait qu'on ne peut pas manger, donc il faut passer, enfin pour moi c'était le 3e jour. Après, alors la sensation la plus désagréable que j'ai eue, c'est de sentir en permanence mon cœur battre très fort. Voilà, le cœur s'accélère. Hein. Alors c'est pas des palpitations du tout, c'est une accélération du rythme cardiaque qui fait qu'on est en permanence conscient du battement de son cœur. Et moi la nuit en fait ça me gênait un peu pour dormir. J'avais des fois parfois du mal à m'endormir. Et du coup c'est vraiment l'effet secondaire qui a été le plus embêtant pour moi en fait. Donc de mon côté, en fait, il y a eu le sentiment de faim, surtout les 2 premiers jours, et puis après ça passe. Et donc je pense que moi j'avais besoin du côté de mon foie de détoxifier des choses, donc j'ai eu quelques nausées et puis voilà, quelques vomissements de bile, mais finalement on sait que c'est pour le bien et on sent que le corps est en train
le travail nécessaire pour qu'il retrouve son nouvel équilibre. Et comme on vous le disait, ça vaut vraiment le coup. Donc après, c'est vrai qu'il fallait organiser la reprise, parce que la reprise devait être très douce, effectivement. Comme les organes ont été au repos, il faut les remettre à travailler très très progressivement, hein. Donc on a repris une toute petite alimentation au démarrage, très très progressive, au moins sur, on va dire, à peu près 4-5 jours. Oui, Hein. c'est important. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que évidemment, on buvait beaucoup pendant ce jeûne, on buvait de l'eau, évidemment, de l'eau bien pure, pas de l'eau du robinet. Et on se faisait des bouillons, en fait, des bouillons de légumes le soir pour boire un peu de chaud. Et on pouvait aussi boire du thé régulièrement, mais ce qui permettait par moment de nous caler quand même et de ressentir moins la sensation de faim. Mais c'était vraiment un jeûne hydrique, hein, donc aucune matière, et même le bouillon, on laissait simplement infuser en quelque sorte des feuilles de légumes, mais il ne s'agit pas d'ingérer une quelconque matière et surtout pas de sucre et de graisse pendant la durée des 7 jours. Voilà, et pour la reprise, on peut vous donner un petit conseil, un petit truc, pour permettre aux organes, notamment au pancréas et puis au foie, de se remettre en route doucement, et de prévenir qu'il va y avoir un repas qui va arriver, puisqu'en fait, ils n'ont plus cette info, ils en ont été privés pendant une semaine. On mangeait quelques noix du Brésil avant, et ce qui envoie en fait ce signal et permet de redémarrer en douceur et de pouvoir faire son repas. Mais en fait, au début, on n'a pas tellement faim, hein, donc on ne se jette pas du tout sur la nourriture, et donc ce qui aide à ce que la reprise se fasse très progressivement. Voilà, on voulait vous faire ce petit témoignage. Alors, si vous n'en sentez pas capable, demandez à votre médecin si c'est possible pour vous, etc. Voilà, préparez-vous, hein, parce que je pense que, comme dit Olivier, voilà, on devrait régulièrement faire ce jeûne au changement de saison. Hein, et ça me paraît indispensable pour l'organisme pour se purifier. Donc n'hésitez pas à aller faire des essais déjà une journée, voir ce que ça donne progressivement. Nous, c'est comme ça qu'on l'a abordé en fait. On n'est pas arrivé tout d'un coup à se dire on le fait 7 jours. On l'a fait une journée par semaine, on est passé à 2. Enfin voilà, on l'a fait très progressivement. Donc essayez que ça soit juste pour vous. Hein, il faut s'adapter. Voilà. Et si ça vous tente, en fait, on a préparé pour vous un e-book avec 5 clés pour réussir un jeûne. Donc ça part bien sûr au départ d'une motivation, mais vous verrez, il y a des petites choses très pratiques qui vont vous aider dans cette super démarche. Voilà, donc vous pouvez le télécharger en cliquant soit au-dessus, soit en dessous de cette vidéo, selon que vous nous suivez sur YouTube ou Facebook. Voilà, on a fini. Plus qu'à vous dire à bientôt, et puis on se retrouve dans quelques jours pour vous parler du calendrier de l'Avent qu'on va lancer une fois de plus cette année pour que vous puissiez vous préparer à vivre les fêtes en parfaite santé. À très bientôt. À bientôt, au revoir.